Nous faisons mémoire aujourd'hui de Marthe, Marie et Lazare, un petit trio. Euh, c'est intéressant parce que c'est peut-être une petite famille qui n'est pas tout à fait dans un modèle traditionnel. Je pense à peut-être une famille blessée qui rejoint nos familles à nous, hein, deux femmes, cet homme qui est là. Hein. Parfois on a l'habitude de papa, maman et un ou plusieurs enfants. Mais c'est différent. Et à travers ce trio, je pense que ça peut rejoindre certaines de nos petites communautés un petit peu différentes. On va fêter en particulier Marthe et Marie ensemble. C'est intéressant, c'est-à-dire que souvent on les oppose. Or, les couples dans l'évangile de Luc sont plutôt à penser ensemble dans une complémentarité. Hein. Je pense à d'autres couples comme le fils aîné et le fils prodigue, ou le pharisien et le publicain. Il faut arriver à avoir les qualités des deux. Le fils aîné, c'est celui qui est droit, c'est celui qui reste à la maison. Le fils prodigue, c'est celui qui a bien compris que son père est un père. Au départ, il le prend pour un patron, mais ensuite pour un vrai père. Le pharisien et le publicain, c'est aussi beau parce qu'un pharisien, il jeûne, il est fidèle à la loi. Le publicain, il a un rapport à la miséricorde beaucoup plus fort. Mais la loi, la liberté, la grâce, le devoir, tout ça, ça se complète. Il nous faut arriver à réconcilier les qualités. Et donc chez Marthe, il y a quelque chose de beau, de l'ordre d'une initiative où elle invite, hein, c'est elle qui invite. Et Marie, c'est celle qui prend du temps. Alors on nous dit que cette part ne lui sera pas enlevée, hein, elle a la meilleure part, évidemment c'est la part de l'amour. L'amour, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 13, hein, l'amour ne passera jamais. Hein, entre la foi et l'espérance, la plus grande de trois, c'est la charité. Mais il nous faut les deux. Le chrétien est un homme d'action. Sainte Thérèse d'Avila disait « La personne qui vit toujours dans le recueillement, pour sainte qu'elle se croit, ne sait pas si elle est humble, patiente et n'a aucun moyen de le savoir. De même, comme un homme saurait-il s'il est courageux, s'il n'a pas été à la guerre ?» Voilà. Donc, l'action, hein, montre-moi tes œuvres et je te dirai la qualité de ta prière aussi. Bon. Une Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une femme de prière, mais c'est une femme qui agit. Quand elle va prier pour Pranzini, elle va faire dire une messe, elle veut faire des petits sacrifices, elle est beaucoup dans l'action. Bon. Le Christ, je rappelle, est une personne réelle qui a le désir d'être aimée. Quand Marie est au pied du Seigneur, eh bien, elle est aussi dans l'action. Elle accueille l'amour de Dieu qui veut se répandre. Et c'est toute la plainte de Parel Monial où le Christ dit ben voilà, j'ai cet amour comme comprimé en moi et j'ai personne à qui le donner. Ou plus exactement, ceux qui le reçoivent sont des cœurs qui me sont dans la gratitude. Qui sont, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges. Donc, peut-être aujourd'hui, demandons d'avoir cette qualité de Marie et de Marthe, Marthe avec l'action, et puis essayons de ne pas avoir les défauts des deux, en quelque sorte. Hein, le défaut, ça pourrait être le défaut de l'agitation, évidemment, et puis le défaut de Marie, c'est peut-être de ne pas avoir aidé concrètement sa sœur, hein, pourquoi pas. Elle aurait pu très bien dire à Jésus, écoute, je te laisse là quelques minutes, je vais aider ma sœur, mais avant que ma sœur me le demande. Vous voyez, bon, on peut imaginer des défauts chez l'un et chez l'autre et des qualités chez l'un et chez l'autre. Demandons donc cet équilibre entre prière et action, et puis demandons la grâce de ne pas sortir de la présence de Dieu. Hein. On peut être dans nos casseroles et vraiment en présence de Dieu. Je pense à frère Laurent de la Résurrection, un carme qui a vraiment cette spiritualité-là de la prière dans l'action. Et puis on peut être dans la prière en étant absent de Dieu. Hein. Si vous priez, que vous êtes là à rêvasser, que vous êtes là à lire votre petit magazine ou votre livre de spiritualité, mais pas du tout en étant vraiment en connexion avec celui qui est là et qui m'attend, eh bien, je suis physiquement en prière, mais mon cœur est assez loin. Et puis, demandons la grâce de voir ce qui nous sort de cette présence. Je pense bien sûr à tout ce qui est écran, téléphone, etc. Vous savez que les gens regardent leur téléphone aujourd'hui en moyenne 220 fois par jour. Et donc, tout ça, ça nous sort de cette présence de Dieu, qu'on soit à la cuisine ou qu'on soit à la chapelle.